Aujourd'hui, on va voir ensemble comment apprendre à lire à ton enfant. Je m'appelle Laetitia, je suis maman de 2 enfants et j'aide les enfants à libérer leur potentiel en créant du matériel éducatif et des jouets. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, tu peux t'inscrire à ma chaîne YouTube. Tu as entendu parler de plusieurs méthodes et tu voudrais choisir celle qui conviendra le mieux à ton enfant. C'est parti, je t'explique tout ça. Alors, il existe 2 méthodes générales. La méthode globale qui consiste à apprendre le mot dans sa globalité. C'est souvent ce qui arrive avec le prénom de l'enfant. Donc, à l'école, il est écrit sur leur porte-manteau. Quand ils font l'appel, ils voient l'image du mot. Et ils finissent par associer cette image du mot au mot. Il y a la méthode syllabique qui consiste à apprendre le son des lettres et les associer pour lire des syllabes, puis déchiffrer des mots. Alors, je n'utilise pas la méthode globale. Je pense qu'elle peut difficilement fonctionner pour des tout petits. Du moins, on peut commencer à apprendre certains mots, maman, papa, le prénom, mais on va vite être limité puisque l'enfant ne pourra pas commencer à lire des livres avec cette méthode avant d'avoir beaucoup de vocabulaire. Mais souvent à l'école, elle est aussi utilisée pour apprendre les mots-outils. Donc les mots-outils, c'est les mots comme et, avec, elle, il, des, tes, etc. Donc concernant la méthode syllabique, elle regroupe notamment 2 méthodes dont on entend beaucoup parler, la méthode Montessori et la méthode des alphas. Alors les alphas, c'est ces petits personnages. En forme de lettres script et elles émettent comme son le son de la lettre. Donc par exemple, Monsieur A ici, avec sa canne, fait A ou ha 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 ha. Madame I fait I hi hi hi. Et la fusée fait donc je vous mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo justement la vidéo des alphas. L'avantage, c'est que c'est des personnages tout mignons, très attirants pour les enfants. Les enfants accrochent vite. Mon fils a vu 2 fois la vidéo des alphas, donc elle dure, je crois, 18 ou 19 minutes. Et il a appris toutes les voyelles. Donc il savait tous les voyelles, le son des voyelles, reconnaître tous les personnages des voyelles. Et quelques consonnes comme la fusée, puisqu'on la voit dans la vidéo. L'enfant doit ensuite associer le personnage à la lettre écrite en script. Donc, ils appellent ça la transformation des alphas. Donc, c'est assez facile à convertir l'alpha en lettre script, mais ça demande quand même un travail supplémentaire à l'enfant. L'inconvénient pour moi, c'est justement que c'est écrit en script. Donc, on ne peut pas travailler l'écriture cursive en même temps. Il faut faire un autre travail qui est de travailler les différentes écritures. Donc, si vous aimez bien les alphas, je vous conseille ce petit jeu pour travailler justement les différentes écritures. Vous avez les écritures script, vous avez les alphas et vous avez aussi les cursives, les majuscules et les lettres bâtons. Donc, c'est pas mal. Ou si votre enfant connaît déjà les lettres bâtons et vous voulez leur faire écouter les alphas, il pourra facilement associer les alphas aux lettres bâtons, aux lettres script. Donc, ce petit coffret, c'est plutôt pas mal si vous voulez commencer avec la méthode des alphas. Il existe aussi les personnages en 3D avec les différentes lettres. Oui. Toi, tu sais que j'ai tout bon. Toi, tu sais, donc je mange Ce qui nous amène à la deuxième méthode, donc la méthode Montessori, qui est en fait la méthode syllabique. Elle utilise l'écriture cursive. Donc, c'est ces petites choses. C'est ces petites cartes-là, notamment. Donc, la méthode Montessori consiste à utiliser les cartes, notamment les cartes rugueuses, à utiliser le mouvement, le toucher et le son pour associer une lettre cursive à son son. Voilà.
Après, l'enfant associe les différentes lettres pour former les syllabes et il peut commencer à décrypter certains mots. Est-ce que tu peux me montrer le On est ensuite passé à l'apprentissage des consonnes avec les lettres rugueuses. Je vous conseille d'utiliser la méthode en 3 temps. Et celui-là, qu'est-ce que c'est? Et celui-là, qu'est-ce que c'est? Oui. Enfin, il a dit c'est flèches. C'est lequel comme cornichon? En parallèle, on travaille aussi la conscience phonologique en cherchant des mots qui commencent par le son proposé. Papillon. Oui. C'est lequel comme cabane? C'est lequel comme maison? Oui. C'est lequel comme pipi? Oui. C'est lequel comme cadeau? Oui, c'est bien mon cœur. Vous voulez en savoir un peu plus sur la méthode en 3 temps, je vous mets le lien vers ma vidéo où je vous explique comment faire. Donc, je pense que là, le principal inconvénient de la méthode Montessori, c'est qu'il y a peu de matériel utilisant les lettres cursives. Souvent, on retrouve tous les supports en lettres script. Comme petit livre pour commencer la lecture, je vous conseille les Balthazar, donc notamment les premiers niveaux quand on découvre le langage. C'est des mots courts, des histoires très courtes, donc l'enfant arrive facilement à finir son histoire et comme ça, il est satisfait, il est encouragé à lire et il arrive tout de suite à son but qui est de pouvoir lire. Après, nous, on utilise aussi cette méthode. C'est ce livre. C'est les premières lectures Montessori. Donc, il y a différents niveaux. Là, c'est un niveau 1, niveau 3. Ils sont bien. Ils sont un peu plus longs. Donc, par rapport ici, on a 13 pages. 13 pages à lire. Donc, c'est pas forcément des très grandes... Je ne sais pas si vous allez voir, des très grandes pages, des 13 pages à lire. Donc, c'est déjà, même si celui-ci, c'est un niveau 1, donc avec des mots simples, c'est déjà plus long à lire. Donc, pour démarrer, je conseille plutôt les Balthazar pour les tout débutants. Et après, quand on commence à bien savoir les lettres et à bien savoir lire, vous pouvez commencer cette petite série. Chez nous, c'est un gros succès. Donc, ma fille, elle est au niveau 3 puisqu'elle lit les digrammes. Donc, il y a un digramme pour chaque bouquin. Donc, ici, vous avez le on pour montgolfière à lire. Donc, à chaque fois, ça travaille un seul son complexe. Et pareil, il y a toujours... le livre il y a un peu plus de mots dans le livre, mais c'est toujours une dizaine de pages. Donc voilà, écrit en cursif. Et vous avez le digramme écrit en vert, les lettres muettes inscrites, ce qui fait que l'enfant peut facilement lire son livre. Donc ma fille arrive à lire ces livres-là très facilement. Concernant le passage à l'écriture script, ma fille a réussi très simplement par la suite à faire ce travail, même si elle est plus à l'aise avec l'écriture cursive. Donc pour travailler ces digrammes, je lui présente des livres uniquement en cursif. Par contre, elle a d'autres livres en script qu'elle arrive très bien à lire. Je préfère juste ne pas lui rajouter une difficulté supplémentaire. J'espère que grâce à cette vidéo, vous vous y retrouvez mieux entre ces différentes méthodes. N'hésitez pas à me laisser un message, à me poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. À la semaine prochaine. Bonne journée.